Bonjour et bienvenue à toi, cher spectateur, pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont pas ou ne sont plus au cinéma et qui me tombent sous la main, que je les regarde et que si ça vaut la peine d'en faire une critique, je la fais. Aujourd'hui, il sera question d'un très très bon film, mais peut-être pas pour tout le monde. Ce film, c'est Le sens du devoir, numéro 1, In the Line of Duty. Et je vais commencer par donner une note à ce film. Cette note sera... 8 sur 10. Alors, avant d'aller plus loin, on va essayer de faire un peu le point sur les noms de ce film parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, le titre français, c'est Le sens du devoir. Le titre anglais, on va dire de la saga, c'est In the Line of Duty, qui est une saga composée de 8 films. J'ai dû en voir à peu près 4, et je vous rassure, le premier, c'est de loin le meilleur de ceux que j'ai vus. Maintenant, chaque épisode comporte un nom. Celui-ci s'appelle Royal Warriors, ce qui fait référence en fait à la police royale de Hong Kong, puisque Hong Kong, c'était britannique, l'Angleterre, une monarchie. À la base, je pense pas que c'était forcément prévu d'en faire une saga. Il faut savoir que le numéro 2, qui s'appelle Yes Madame, a été réalisé avant le numéro 1. Je suis pas sûr qu'ils voulaient en faire une saga, parce que quand on lance le film, il n'y a pas l'appellation In the Line of Duty ou autre. C'est juste écrit Royal Warriors. Vous suivez? Vous en avez de la chance. Alors, ici, nous avons droit à un petit chef-d'œuvre du cinéma d'action. Nous sommes dans un kung-fu polar qui ne nous laisse pas une seconde pour respirer. C'est du non-stop action. Ça fight, bah, d'un côté, de l'autre, ça s'arrête jamais. Et c'est ce qui amène à un des petits défauts du film, c'est que le scénario en lui-même, c'est pas vraiment le plus développé du monde, c'est même très simpliste. Mais un peu comme dans d'autres films, ça ne gêne pas du tout parce que le spectacle qui nous est donné ici est vraiment grandiose. Alors même pour le cinéma de Hong Kong, ce film est une série B, mais c'est fait avec le savoir-faire des gens de Hong Kong. Donc il y a des coups de feu, il y a des scènes de fusillade, il y a donc du kung-fu urbain, et on en prend plein la gueule et on prend notre pied. Au niveau des acteurs, et bien que ce soit un film de Hong Kong, on retrouve un acteur japonais, Hiroyuki Sanada, qui a été connu en Occident pour avoir tourné dans Le Dernier Samouraï, c'est celui qui fait le rival de Tom Cruise. Il a aussi tourné dans Sunshine de Danny Boyle, et plus récemment dans Life, dans un rôle d'ailleurs très similaire à celui de Sunshine. Au niveau des films qu'il a fait au Japon, il est connu récemment pour avoir été dans Ring, donc le film d'horreur là où la petite fille sort de l'écran. Et sinon, dans sa jeunesse, vous l'avez peut-être connu dans la série Sankukai, puisque c'était lui le tout jeune qui faisait le personnage d'Ayato. D'ailleurs, je profite pour dire qu'on peut regretter, vu ses talents d'acrobate et d'artiste martial au cinéma, de ne pas l'avoir vu plus souvent dans le cinéma d'Hong Kong, un cinéma où le savoir-faire des scènes de combat est extraordinaire, et son potentiel aurait pu être exploité beaucoup plus. Comme personnage principal et mascotte de la saga, il faut savoir que c'est une saga de ce qu'on appelle un Girl with Gun, une fille avec un pistolet, c'est-à-dire des films où ce sont les femmes qui se font à l'honneur. Nous avons l'actrice Michelle Yeoh, que ceux qui connaissent moins sa carrière l'ont peut-être vue dans Tigre et Dragon, c'est elle qui faisait le rôle de Shu-Lien, ou alors dans son rôle de James Bond Girl dans le film Demain ne meurt jamais, aux côtés de Pierce Brosnan. Michelle Yeoh, à la base, a une formation de danseuse, et suite à une blessure, elle a dû arrêter sa carrière, mais c'est ce qui explique qu'elle a un sens de la chorégraphie ainsi qu'une souplesse qui colle parfaitement pour tourner ce genre d'œuvre. D'ailleurs, on constate dans certains de ses coups de pied qu'il n'y a pas vraiment le côté martial. La jambe est bien levée, ça tourne, mais il n'y a pas le côté BAM, je te donne un coup de pied. Mais bon, on lui pardonne, on est au cinéma, je vous rappelle. Michelle Yeoh a aussi eu la caractéristique d'être une fan d'action dans le cinéma d'Hong Kong, qui payait de sa personne, c'est-à-dire elle essayait de faire le plus de cascades elle-même, voire même je crois qu'elle les faisait pratiquement toutes à une époque. Elle y allait à fond jusqu'au jour où elle s'est méchamment blessée, et du coup elle a remis tout ça un petit peu en question et elle s'est un petit peu calmée. Mais elle était très appréciée des fans du cinéma Hong Kong parce que c'était vraiment une femme qui y allait. Et puis sinon, mais c'est presque plus pour les fans du cinéma de Hong Kong qu'autre chose, on y retrouve Michael Wong, l'homme qui parle anglais. Voilà. Alors, si vous êtes du genre à trouver que parfois les films mettent trop de temps à démarrer, si vous êtes du genre à trouver que parfois les films ils passent trop de temps à nous développer une pseudo-psychologie de personnages dont on n'en a rien à cirer, si vous êtes du genre à vouloir vous amuser, ce film est fait pour vous. C'est un coup de départ, ça combat, bam bam bam, jusqu'à la fin. Honnêtement, c'est le pied total. Après, c'est pas donné à tout le monde comme genre de film, parce que comme j'ai dit, c'est un film de Hong Kong, et donc peut-être que tout le monde n'apprécie pas ce genre de cinéma, et surtout pas les films où on développe un peu moins la personnalité des gens. Quand je vois par exemple un film comme Dunkerque de Christopher Nolan, qui se fait un petit peu bâcher à ce niveau-là, je me dis que voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est un film qui certes ne révolutionne rien, mais qui donne tout, et honnêtement, c'est le genre de film que j'adore du cinéma d'Hong Kong. On ne s'ennuie pas, on en prend plein les mirettes. Pour moi, c'est un film à voir absolument. Mais évidemment, si vous avez envie de voir un film d'action. Voilà, ce sera tout pour cette critique poussiéreuse du jour.
Je vous conseille donc de voir des films, de voir celui-là en particulier, je vous le conseille sérieusement. Et puis sinon, bah tant pis, hein, vous avez le droit. On se voit pour une prochaine critique poussiéreuse. Si vous ne voulez pas la rater, pensez à vous abonner. Et sinon, dormez bien, mangez bien. Hasta la vista.